Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui je partage avec vous la meilleure recette de tarte aux fruits rouges. Cette recette est composée de pâte sucrée, de crème pâtissière et de fruits rouges. Cette tarte pourra être servie en dessert pour de belles occasions, comme par exemple la fête des mères. Sans plus attendre, nous allons commencer. Vous aurez besoin des ingrédients suivants. La liste complète des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous. Alors, donc 210 g de farine, 125 g de beurre, 25 g de poudre d'amande, 35 g de sucre glace, un œuf. Donc cette recette se compose en 3 étapes, la pâte sucrée, la crème pâtissière et le montage. On va commencer par la pâte sucrée. Donc dans un bol, vous allez verser tous les ingrédients sauf l'œuf. Donc on commence par verser la farine. Donc moi j'ai fait dans le robot. Vous pouvez le faire dans un bol classique, il n'y a aucun problème. Donc après la farine, je rajoute le sucre glace, ensuite la poudre d'amande et enfin le beurre doux qui est bien froid. Donc là, on va battre avec la feuille du robot jusqu'à incorporation du beurre. Ensuite, on va ajouter l'œuf. Donc là, on remet en marche le robot, mais juste pour incorporer l'œuf battu, pas plus. Voilà, donc là, notre pâte sucrée est prête. On va la mettre dans un film plastique et on va la laisser reposer au frais au moins 2 heures. Alors pour cette quantité de pâte, on va pouvoir faire une tarte de 23 cm et 2 petites tartelettes. Voilà, donc la pâte est prête à aller au frigo et on va aller faire la crème pâtissière. On aura besoin de 450 ml de lait, 3 jaunes d'œufs, 50 g de maïzena, 50 g de sucre et 2 gousses de vanille. Alors, donc pour préparer la crème pâtissière, dans un bol, je vais verser mes 3 jaunes d'œufs ainsi que le sucre. Et donc là, je vais le battre au fouet jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ensuite, je vais ajouter progressivement donc la moitié du lait, 225 ml et la maïzena. Et je continue à fouetter avec le fouet. Alors je vais obtenir une espèce de crème que je vais réserver dans un bol. Voilà, là la crème elle est prête. On va passer aux gousses de vanille. On va prélever les grains. Alors pour prélever les grains, ce qu'on fait, on coupe les extrémités de notre gousse. On fait une fente au couteau au milieu de la gousse et on vient ouvrir au niveau de la fente notre gousse pour y prélever donc le trésor, c'est-à-dire les graines de vanille. Et ces graines de vanille qu'on va prélever, on va les incorporer dans le reste du lait, c'est-à-dire les 225 ml qui nous restent.
Et donc on fait la même chose avec les deux gousses. Donc voilà, on a prélevé toutes les graines. Là, ce qu'on va faire, on va prendre donc là on prend une casserole, on y verse notre lait et les gousses de vanille, donc sur feu moyen. On y verse notre crème qu'on avait mis de côté et on mélange le tout progressivement. Et on cuit le tout jusqu'à épaississement de la crème. Il faut compter environ 5 minutes en mélangeant constamment avec le fouet. Alors s'agissant de la crème pâtissière, ce qu'on aurait pu faire également, c'est que lorsque la crème pâtissière est prête, c'était de la verser immédiatement sur le fond de tarte et de laisser au réfrigérateur pendant 2 heures, le temps que la crème elle soit bien figée et ferme, puis après on rajoute les fruits rouges. Mais nous on n'a pas utilisé cette méthode. Ce qu'on va faire, on va verser donc la crème pâtissière dans un plat, on va la filmer au contact, et on va la mettre au frais, et on la sortira au moment de dresser notre tarte. Donc après c'est comme vous voulez. Donc là je vais vous montrer comment je fais pour filmer au contact. Donc je prends du papier étirable, enfin du film étirable, et donc là je viens coller le film sur la crème et je l'étale bien pour ne pas laisser d'air. Voilà, donc là je la mets au frais. Maintenant que notre crème pâtissière est prête, on va passer à la préparation du fond de tarte. Donc pour ce faire, je sors la pâte du frigo après les 2 heures de repos et on va l'abaisser au rouleau à pâtissier. Alors pour le faire, ce que je vais faire, je vais prendre un petit peu de farine et je vais fariner légèrement la pâte pour pouvoir procéder à l'abaissement de la pâte au rouleau. Alors, autre technique aussi qui aurait été plus simple peut-être, c'était d'étaler la pâte sur un morceau de papier sulfurisé. Ça aurait été peut-être plus simple après pour la déposer sur le cercle. Bon, après, chacun fait la méthode la plus simple pour lui. Donc on va abaisser notre pâte sur une épaisseur de 3 à 4 mm. Donc comme je vous le disais, il y a assez de pâte pour une tarte de 23 cm et en plus 2 petites tartelettes qui ont pu être faites avec les chutes de la pâte. Donc voici le cercle qu'on va utiliser. Donc pensez à bien beurrer le cercle généreusement. Donc là en fait le cercle va nous permettre de savoir la quantité de pâte qu'on aura besoin. Donc là on voit que c'est largement suffisant. Donc ce qu'on fait, on va soulever la pâte qu'on a abaissée. Notre cercle va être déposé sur une plaque perforée, chemisée de papier cuisson. Je vais vous montrer. Donc vous voyez, j'ai une plaque, j'ai chemisé de papier cuisson et j'ai posé par-dessus le cercle. Donc maintenant l'objectif, c'est de soulever la pâte et de la mettre sur le cercle pour pouvoir foncer le cercle. Donc là c'est très important de bien adhérer la pâte
sur la toile, le cercle et le fond en faisant bien adhérer le tout avec les doigts. Alors ensuite, on prend le rouleau pour enlever l'excédent. Et on comble les trous avec les petits bouts de pâte. Avec le couteau, on retire l'excédent de pâte. Et donc avec le reste de pâte, comme je vous le disais, on va pouvoir faire 2 petites tartelettes. Alors ensuite, lorsque notre pâte est bien façonnée, on va la mettre au frigo pendant 30 minutes avant de la mettre au four. On va la faire cuire à 175 degrés pendant 18 minutes. Alors ensuite, on la sort, on enlève le cercle et là, on sort également notre crème pâtissière et on va la détendre soit au fouet, soit à la cuillère. Parce que là elle est figée comme elle a été au frigo. Et comme je vous le disais, ce qu'on aurait pu faire, la crème pâtissière, on aurait pu la verser chaude sur la pâte, sur le fond de tarte. Ça aurait été plus facile à étaler. Nous on a choisi cette solution, vous pouvez faire les deux. Voilà, donc là on garnit notre fond de tarte avec la crème pâtissière et on étale à la spatule. Alors, je vais mettre un peu de crème pâtissière de côté, je ne vais pas tout mettre, pour pouvoir garnir mes 2 tartelettes que j'ai réalisées avec les chutes de pâte. Alors là, on va passer donc au garnissage. Donc on prend 450 g de fruits rouges au choix, framboises, fraises, mûres, ce que vous voulez. Et on garnit notre tarte comme on veut. Alors si vous voulez, vous pouvez décorer avec du sucre glace. On ne l'a pas fait. Et voilà le résultat final. Vous la mettez au frigo. N'hésitez pas à tester la recette et à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Merci d'avance de vous abonner à ma chaîne pour profiter de toutes les recettes, à liker celles que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas en rater. Bye bye!